quelque part sur les news. Ça va, Mickaël, tu vas bien? Oui, oui, impeccable, et toi? Écoute, ça va plutôt bien, je suis content, je suis en montagne là, Ah, t'es en montagne? et enfin au calme, donc je suis vraiment, vraiment bien, quoi. Ok, ok. Quel temps il fait? Attends, je suis pas sûr qu'on s'entende super bien parce qu'il y a un petit peu de vent, je vais essayer de trouver un coin un peu sympa aussi pour voir la montagne, profiter de la montagne qui est ici. D'accord. Actuellement, je suis en Serbie, et je devrais avoir un petit peu de montagne jusque un petit peu avant Sofia, en Bulgarie, et que je ne sais pas si t'as déjà vu les montagnes d'ici, mais elles sont jolies comme partout ailleurs. Bon, on Alors rappelle, voilà. on rappelle pour les auditeurs, tu es dans un périple en bikepacking entre Nivelles en Belgique, à côté de Bruxelles, et Istanbul. Exactement, exactement, c'est ça, c'est ça. Et J'ai eu cette. t'es parti il y a combien de jours et t'en es à quel bornage? Alors, je suis parti il y a 12 jours d'ici, et alors je dois être environ 2000, 2300 km, un petit peu moins de 2300 km. D'accord. Ouais, ouais. Et donc, je suis parti de Nivelles en Belgique, c'est à 20 km au sud de Bruxelles, et je suis ici au fin fond de la Serbie. Là, je peux vraiment dire que je suis au fin fond de la Serbie parce que il y a, Y a rien. il y a rien autour. Il y a rien autour. Il y a qu'une une vieille ferme devant moi à 150 mètres. Et en général, les chiens ne sont pas attachés, ne sont pas derrière les clôtures, donc je dois toujours faire attention. Oui, je pourrais très bien que durant la vidéo, je pique un sprint. Et voilà. Ouais. Bon, alors t'as eu des grosses galères sur le début de ton périple parce que les routes étaient inondées. Tu peux nous en dire un petit mot? Ah oui, ça a vraiment été. Quand on est sur les chemins, un petit peu comme sur l'alchimiste, en fait, on fait attention aux signes. Et alors, dès que j'ai passé la frontière allemande, en fait, j'ai vu que derrière la frontière allemande, il y avait vraiment des gros nuages, des gros orages, et qu'il pleuvait beaucoup. Et un petit peu comme je t'ai déjà dit de manière antérieure, mais dès que j'ai passé la frontière, c'est vraiment comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, il s'est mis à pleuvoir d'un coup d'un seul. Et alors il a plu des cordes et des cordes à longueur de journée, à un point tel qu'il y a eu des inondations et bah, les villes étaient inondées, donc c'était vraiment la catastrophe. C'était à la fois difficile parce qu'en fait il fallait évoluer sous la pluie toute la journée avec une tente qui était repliée et mouillée et que je ressortais mouillé la nuit. Et puis surtout, il y avait parfois j'empruntais des pistes cyclables qui en fait étaient totalement inondées. Et donc parfois j'avançais jusqu'à une piste cyclable et j'étais bloqué par l'eau. En fait, je devais faire demi-tour, chercher des contournements et forcément chercher les contournements qui étaient empruntés par les voitures et les camions. Donc c'était vraiment vraiment compliqué mentalement d'avoir la force de continuer, quoi. Ouais, ouais. De faire demi-tour, de contourner, de continuer. Ouais, c'est vrai que Ouais. t'étais éprouvé dans ce moment parce que les conditions, parce que le plan qui change. Et c'est vrai que c'était, je pense, un gros morceau émotionnel et puis mental. Un gros cap Oui, tout à fait, ouais. pour toi à passer. Et bravo en tout cas parce que tu t'as pas lâché. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu avances plutôt bien. Je crois que tu tournes à pas loin de 200 km jour. Ah oui, je fais 200 km par jour, ouais, Ouais. ouais, ouais, en moyenne. Ouais, ouais, ouais. Oui, je m'étais dit vraiment que c'était le minimum syndical et j'espère un petit peu plus. En fait, j'ai pas vraiment de référence parce que je dis ça en toute humilité, mais c'est vraiment la première fois que je fais du vélo sur une aussi longue distance. Ouais. Donc, je fais du trail comme toi, je fais de l'ultra trail et on dirait que ça aide pour tout puisque voilà, je me suis lancé dans ce défi en vélo. C'était un défi justement parce que je ne sais pas du tout comment j'allais réagir en vélo. Et le maximum que j'ai fait en vélo, c'était 200 km par une fois, juste sur une seule journée. Et une fois, j'ai participé avec un ami à une course qui s'appelle la Batland. C'est une course d'ultra distance en vélo. Ouais. Une course de gravel qui se fait dans le sud de l'Espagne. Je crois que ça fait 750 km pour 15 000 mètres de D+, quelque chose comme ça, dans 3 déserts en Espagne en plein cagnard, mais voilà, c'est la seule fois que j'ai participé à une course en vélo. C'est mon ami, un de mes meilleurs amis qui avait un rêve, celui de participer à cette course.
Et alors, puisqu'on n'a pas une vie B, je lui ai dit, écoute mon garçon, si t'as ce rêve-là, il faut le faire là, maintenant, il faut pas attendre. Et alors, la beauté du truc, c'est qu'il a réalisé ce rêve-là. Avant, il roulait 50-60 km et puis c'est tout, il était séché. Et là, il s'est entraîné vraiment dur sur les terrils. Je l'ai accompagné sur les terrils. Je lui ai pas dit que c'était normal de s'entraîner sur les terrils à vélo. Il est venu avec moi et finalement, il a réussi ce rêve-là que de terminer cette Badland. Et moi, je l'ai accompagné là. Mais voilà, ce sont les seules expériences que j'ai en vélo. Donc, c'est en ça que c'était un vrai défi, quoi. Et tu rencontres du monde, tu communiques comment? Tu arrives à échanger un petit peu avec les locaux ou d'autres bikepacking, enfin bikepackers? En fait, il y a assez peu de bikepackers ici. C'est pas vraiment un vélo qui est dédié au cyclisme, Ouais, même pas beaucoup aux sportifs. Il y a beaucoup de gens qui ils ont vraiment un amour de la voiture. Ici, c'est assez particulier. Alors, en général, je dis ça sans aucun mépris, mais je pense que c'est une réalité. C'est plus des voitures de seconde main de la Belgique, de la France, de l'Italie, etc. Par contre, ils les bichonnent vraiment avec le plus grand soin. Ils ont souvent le nez dans le capot. Et il y a peu de sportifs ici. Il y a peu de gens. J'ai pas rencontré un seul coureur, pas du tout. J'ai pas rencontré un seul cycliste. Quelques cyclistes parfois qui vont faire leur course en vélo sur des vélos qui sont un peu rouillés. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils mettent pas un petit peu plus d'huile simplement pour ne pas que ça fasse du bruit. Mais non, non, je rencontre assez peu de monde. Le vélo, ça ne prête pas vraiment à la rencontre. Quand on fait une balade à pied, on rencontre pas mal de monde. Quand on court, on rencontre pas mal de monde. Mais le vélo, on passe, on trace et puis voilà, ça va assez vite en fait. d'accord, ok. Bon, alors là, il te reste combien de d'étapes selon toi? Alors, il m'en reste, je pense que je vais encore rouler jusqu'à jeudi, je pense. Je pense que je devrais arriver jeudi, si tout va bien, s'il n'y a pas de casse, si tout se passe bien, je devrais arriver jeudi à Istanbul, jeudi D'accord, soir. d'accord. Et dans le parcours, là, tu dirais qu'il y a des choses qui t'ont surprise. Bon, alors, à part le début, bien sûr, qui était un gros coup de la météo, mais est-ce qu'il y a des choses culturellement ou qui diffèrent beaucoup de toi, ton environnement habituel? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que j'ai pas du tout préparé la réponse. J'ai déjà imaginé, je te connais un petit peu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait me poser comme question? Mais ça, il y a vraiment il y a vraiment une différence culturelle après Bratislava, je trouve. Vraiment, il y a vraiment eu une rupture à la fois au niveau de la météo et où on est vraiment passé des inondations à la canicule. Et puis, regarde comme ça roule bien, que ça roule vite. Ouais, ça roule vite. Et, euh, et, euh, on est vraiment passé dans des pays plus pauvres, avec des secteurs plus tertiaires, où on travaille beaucoup plus la terre. Les gens s'en sortent avec leur potager, s'en sortent avec leur petite culture, leurs poules, etc. Et les gens sont beaucoup plus pauvres ici. Et j'ai retrouvé un petit peu de l'Italie. J'ai retrouvé un petit peu mon épouse est italienne, de Sicile. Et j'ai retrouvé un petit peu ce système un petit peu à la débrouille. Donc les gens n'ont pas beaucoup d'argent, mais en tout cas les gens sont assez volontaires à travailler, à se débrouiller en fait. Et puis il y a assez peu de règles ici. Il y a un petit peu comme en Sicile, les gens se débrouillent un petit peu avec la circulation. On fait un petit peu des règles entre nous. Ce qui vaut au carrefour ne vaudra pas au carrefour d'après. Ce qui vaut à un instant ne vaudra pas à l'instant d'après. Et oui, ça, j'ai trouvé que c'était des choses qui étaient un petit peu différentes, quoi. Mais il y a vraiment un passage entre des pays qui sont plus aisés, dans lesquels il y a peut-être plus de technologie, et ici où on vit plus du tertiaire et plus de la terre, plus de la main, plus de la débrouille. D'accord. Sportivement, cette année 2024, tu as d'autres grosses ambitions, notamment avec le Tour des Glaciers en septembre. Qu'est-ce Mhm. que cette aventure t'apporte, toi, dans ta préparation ou dans la continuité de ta saison, par rapport à cet événement ou par rapport aux autres? C'est, euh, Au moment où tu me poses la question, j'ai beaucoup d'émotions. Donc, j'ai beaucoup pensé à Store. Beaucoup, beaucoup. Et je ne le savais, c'était un petit peu en trame de fond dans mon esprit.
Je suis parti marcher il y a un mois d'ici avec un ami. Et j'ai beaucoup parlé du tort, j'ai beaucoup repensé au tort. Et ici sur ce parcours, j'ai beaucoup repensé au tort et il faut absolument que je puisse arriver au bout de ce tort parce il y a maintenant près de 2 ans finalement que je l'ai dans l'esprit. Et il faut absolument que je puisse pouvoir trouver les moyens de le passer, de le réussir. Alors je sais bien que même si je suis au maximum de ma forme, il y a tellement d'aléas qui peuvent arriver sur notre chemin. C'est une course tellement difficile, tellement rude, que ça va être compliqué d'y arriver. Mais je me visionne sur la ligne d'arrivée. Je me visionne à genoux, en me tenant la tête et en pleurant de joie d'être arrivé au bout de cette comment dire, de ce défi, certainement le défi le plus difficile de ma vie, puisque je n'ai jamais raté un trail. Le tour des géants, finalement, je l'ai passé assez bien. Ici, tu me vois après 12 jours, je suis pas défoncé. J'ai déjà fait, je sais pas, 1000, 1500 mètres de dénivelé positif. Je suis pas défoncé. Mais le Thor m'a résisté, quoi. Le Thor, c'est Goliath devant moi et j'espère vraiment que je vais pouvoir passer cette étape-là. Et ce qui me sert ici, c'est vraiment, pour préparer du long, il faut faire du long. Et ça, il n'y a rien à faire. Et donc ici, il y a 12 jours que je suis sur les routes. Et bien, ça permet de s'habituer à la longue distance, à la longueur. Et si parfois c'est compliqué de se retrouver 10, 12 heures sur l'autoroute à rouler pour aller d'un point A à un point B, ça peut être fatigant simplement de se déplacer, ben, ça l'est aussi en courant, ça l'est aussi en vélo. Et donc je dirais que c'est plus à ça que ça s'entraîne. Ça s'entraîne à être patient et à faire vraiment du long à la fois sur une journée, sur une journée, sur une semaine, sur 2 semaines, et accumuler de la fatigue et continuer à avancer, quoi. Bon, en tout cas, chapeau bas parce que tu as passé des coups durs. J'espère que la route sera plus facile jusqu'à Istanbul pour toi. Moi je suis à fond ton aventure et je trouve ça phénoménal de se lancer des défis de ce type et puis de traverser des pays, traverser l'Europe jusqu'à Istanbul, jusqu'à une autre culture, jusqu'aux portes d'un autre continent. Et chapeau pour ça. Et je pense que ton travail il va payer énormément sur le Tour 2024 et que Mhm. tu es en train de passer une marche phénoménale. Certainement, oui, là je travaille vraiment le fond, quoi, c'est sûr. Ah, et puis Et toi, Mickaël, ça doit et booster toi la la préparation confiance. du tort? Comment? Et toi la prépa du tort? La prépa du Tour pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Je pense que je manque encore un petit peu de temps pour m'entraîner. Mais voilà, je suis assez confiant. Après, est-ce que c'est un excès de confiance? Je, Mhm. je ne sais pas, je le paierai peut-être. Mais en tout cas, voilà, je sais que j'ai encore du temps pour me remettre en selle sur l'entraînement. Il reste quoi, 90 jours, 92 Ça va jours? aller vite, hein. Ouais, ça peut aller Ça va vite. aller vite, hein. Bon, l'été sera là pour aussi trouver un petit peu de temps pour s'entraîner, mais voilà, je suis pas à la bourre niveau entraînement, ça va, j'ai mis une bonne Mhm. charge quand même. Mhm. Bon, Je sais pas si ça se verra à la caméra. Tu vas voir vraiment quand je parlais de débrouille, on va attendre peut-être le temps qui passe comme ouais, ça, ouais, mais ouais. c'est une espèce de tondeuse, bric-à-brac de trucs. Tu vas voir, c'est vraiment incroyable, hein. J'ai vu vraiment il y a le concours Lépine en France, mais si au niveau de la débrouille, je te promets que c'est vraiment euh, Ah, un des cran champions, au-dessus. quoi. Ouais, système D. Ah ouais, 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 non, vraiment, quand on n'a pas grand-chose, on se débrouille avec. Ah oui, 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 Ah, d'accord. demain. Ok. On se débrouille avec ce qu'on a, quand même. J'ai vu une dame qui partait faire les courses avec son mari. Son mari était en tracteur et il l'avait porté avec un espèce de petit treuil derrière. Elle était sur une chaise en plastique et elle aurait se baladé derrière le tracteur sur sa petite chaise en plastique comme ça. J'ai vraiment vu des trucs de fou, hein. Bon, bah écoute, garde les yeux ouverts et puis bah, bonne route pour Oui. cette journée et puis pour celles qui viennent. De toute façon, nous on te suit à fond à la maison avec la petite et
et en Ah famille. oui. Ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup pour le petit mot du matin, puis d'entendre la voix de tes enfants, je dois dire, ça m'a vraiment beaucoup touché. Ça m'a rappelé mon petit garçon. Et j'ai une pensée aussi pour lui. Hier, c'était la fête des pères en Ouais. Belgique. Je sais pas si c'était la fête des pères en France. Il était un petit peu tristouné parce il m'a lu, mon petit chéri, il m'a lu le poème qu'il avait fait pour moi. Il l'a fait en vidéo et il m'a dit qu'il était un petit peu triste que je ne sois pas là. Et moi, j'étais un petit peu triste qu'il s'attriste, forcément. Et voilà, d'entendre le son de la voix de tes enfants, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, quoi. Mais le retour et les retrouvailles seront d'autant plus fortes et il Bien sera sûr, d'autant plus fier de son papa. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il faut que pour être un chouette papa et pour être un chouette homme, il faut que je puisse continuer à vivre mes rêves. Et ça, c'est important pour moi, quoi. Bon, Avant d'être un bon papa, avant d'être un bon mari, il faut que je sois un homme complet. Pour être complet, il faut que je fasse des trucs comme ça et que je me lance des défis. Et puis voilà. C'est un petit peu fou, mais c'est ainsi. je vois pas du tout de quoi tu parles. Je suis sûr que c'est lui. Merci, Michael. Je vais continuer la Allez, route. bis, ouais. Je te retiens pas Porte-toi plus. bien. Allez, bonne route. Salut, Christophe. Merci, Bye Mick. bye. Ciao, dis à bientôt. Ciao. Ouais.